Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre 2019. Alors, comme pour chaque tirage hebdomadaire, je vous présente rapidement les jeux de cartes. Donc, on commence tous les tirages en ce moment avec la sagesse des royaumes cachés, qui correspond à ce jeu-là. Ok. Et on termine chaque tirage avec un conseil des portes de l'intuition, ok, qui correspondent à ce dos de deck là. Ok, alors, on a deux tirages au choix pour les énergies de la semaine. Pour ceux qui commencent à connaître, on a d'un côté un ensemble de cartes ou tirage numéro 1 ou le tirage représenté par la labradorite. Ouais. Alors, ce jeu-là se fait avec, en premier lieu, le tarot Arcanum. Il se poursuit avec l'oracle des miroirs et la guidance sentimentale avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ok. Pour le tirage numéro 2, qui est représenté par l'améthyste, nous commençons avec le petit Lenormand de Gilded Reverie. Je crois qu'il est en français maintenant, j'ai vu sur des chaînes qu'il était en français. On poursuit avec le 77 d'Aliasqué et la guidance sentimentale avec l'améthyste Love de Michel-Ange. Voilà pour la présentation des jeux. Pardon, tirage numéro 1, tirage numéro 2, faites vos jeux. Alors, moi je commence avec le tirage numéro 1, la labradorite. Alors, c'est parti pour vous. Petit conseil de la sagesse pour commencer, pour voir les énergies de la semaine. Alors, la lumière est un peu jaune, mais bon, pourquoi pas. Alors, pour vous, une labradorite, on en a deux qui ont sauté. On a le cartographe du destin et les sages ailés. Waouh! Le cartographe du destin, il vient nous parler ici de créativité, de productivité, d'inspiration, d'atteindre des objectifs, de se fixer des objectifs, d'être authentique avec soi-même ou, vous voyez, d'aller puiser au fond de soi-même pour écrire son histoire, en fait, trouver la force et l'inspiration pour écrire son histoire, pour être maître de son destin, en fait. C'est une jolie carte, très inspirante, qui vous offre une belle perception, une belle vue sur les situations, la capacité aussi de prendre de la hauteur sur certaines situations. Et avec les sages ailés, on est sur le sentiment que vous êtes connecté en fait au divin un petit peu, hein, que vous n'hésitez pas à être dans la prière ou à demander de l'aide. Vous êtes, il y a cet état d'âme spirituel en fait qui fait que vous vous connectez à une vibration pour vous aider à vous accompagner sur le chemin. Donc de trouver un bel équilibre entre ce que vous faites sur Terre et ce qui vous inspire comme destin en fait. Voilà pour la sagesse des royaumes. Non, oui c'est ça la sagesse des royaumes cachés. Alors avec le tarot, la prédiction de la semaine. Alors. Pour vous, amis de la Window, qui avez choisi le tirage numéro 1 avec la labradorite, pour cette semaine du 16 au 22 septembre. Waouh, une nouvelle énergie, un nouveau commencement de nouvelles qui arrivent, mais c'est de nouveaux projets peut-être, de nouvelles envies. Avec le feu, c'est la passion aussi. Enfin, le feu, le bâton, c'est la passion, c'est l'envie vraiment. Hein. Ouais, il se peut qu'il y ait des nouvelles choses qui se mettent en place, on va voir ça. En tout cas, l'envie de démarrer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles activités, un nouveau travail. Alors, j'y vais. À la coupe, nous avons le monde et le 8 de coupe. Donc j'en ai certains qui vont quitter un état émotionnel qui les fatiguait, qui ne leur convenait plus, pour se rouvrir à nouveau. Avec le monde, on a envie de s'ouvrir à nouveau et d'aller vers des choses beaucoup plus concrètes en fait dans votre vie. Donc là, il y a cette ouverture pour aller vers, pour vous sentir plus épanoui, plus abouti. On sent que vous quittez quelque chose, un état émotionnel surtout, hein, sentimental ou comme ça,
pour vous rouvrir de nouveau. En plus, on a le monde dans d'autres decks. Alors, ouais, ça démarre bien la semaine avec le 6 de bâton, la reine d'épée. Waouh! Ouh, il y a des belles énergies, hein. Il y a des belles énergies. Avec... ok, je démarre. On a en fait en début de semaine une énergie où on est conquérant, où on se remet en selle et on se montre. Il se peut qu'il y ait des décisions qui soient prises et que vous soyez promu par exemple au boulot, mais on voit une élévation en fait. Alors ça peut être aussi dans des activités hein, où vous allez être leader, où vous allez proposer des choses, où vous allez mettre en place pardon, des activités, où vous allez être une personne qui va mener les troupes en fait. Il pourrait y avoir des honneurs, de la reconnaissance ou des gens vraiment qui ont envie de se mettre à vos côtés pour réaliser ces activités ou ces projets ou comme ça. Et là, je vois une personne qui est quand même... qui prend des décisions, quoi, qui n'hésite pas ouais, il y a vraiment ce côté leader, hein, à prendre les décisions, à trancher hein, s'il y a besoin de trancher. Ce sera quand même avec bienveillance parce qu'on est sur de la reine, donc elle n'est pas aussi autoritaire que le roi, mais quand même, elle est reine, donc elle tient bien son épée, quoi. Alors, tout ça, ça me parle qu'il y a quand même le 9 de coupe, qui est une carte magnifique, c'est la carte de tous les espoirs, en fait. Avec cette carte, vous pouvez faire un souhait, d'ailleurs. C'est la carte du souhait qui peut se réaliser. Ouais, je vais en faire un, moi aussi. Ok, merci, merci, merci. Du coup, c'est la carte de tous les espoirs. Et avec le soleil, on est vraiment sur une association, une réussite, une nouvelle énergie, une nouvelle lumière. C'est une carte vraiment de succès, hein. Et elle est collée au chariot, donc je vais vous expliquer après, mais c'est top, top, top. Il y a une richesse, une abondance qui vous arrive. Et c'est rigolo parce que ce sont vraiment des belles cartes, en fait. C'est très dynamique. La première est très dynamique. La deuxième, elle est vraiment... la reine, elle est intelligente, en fait. Ce personnage-là, il est intelligent, il est dans la réflexion, il est réfléchi, il est sage. Et elle a ce côté bienveillant quand même, un peu la reine, même si elle tranche. Et du coup, c'est dans l'action et ça récolte, quoi. C'est très lumineux, il y a beaucoup d'abondance. Et vous, on vous voit quand même hésiter. On vous voit quand même un petit peu hésiter avec la lune. Ça peut être un temps qui se termine en fait, un temps d'hésitation qui se termine pour vous, hein, parce que j'ai le monde, ouais, vous avez beaucoup travaillé pour quelque chose, ok, auquel vous êtes très attaché d'ailleurs. Ça c'est comme s'il y avait une phase de brouillard un petit peu pour vous, où il se peut qu'il y ait encore une petite phase de brouillard comme ça durant la semaine, mais ce sera que passager en fait, hein. Des hésitations ou des craintes comme ça qui vont faire que vous allez vous allez vouloir prendre un moment de pause en fait. Ne plus rien faire pour réfléchir, bien réfléchir. Mais après, on a le 6 de bâton et le chariot, quoi. En début de semaine comme en fin de semaine, vous remettez en selle, quoi. Il y a beaucoup d'actions, hein. Il y a beaucoup de mouvements. Il se peut qu'il y ait des déménagements. Vous voyez des situations comme ça où vous soyez sur la route aussi. C'est peut-être ça qui vous fait hésiter, hein. Il y a peut-être de nouveaux projets comme ça qui vous demandent des voyages ou des choses comme ça qui vous font hésiter. Alors attendez, je veux juste regarder l'association du soleil et du chariot, mais je pense que c'est très très bon. Soleil et chariot. Waouh! Ouais, donc ça me parle bien de voyage à nouveau. Aussi, sentimentalement, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui démarre, qui soit très passionné, très fougueux. Et si c'est le cas, c'est pour ça certainement que vous avez à la lune, parce que ça va vous submerger et ça peut vous faire prendre peur en fait, mais ce sera que passager. Professionnellement, on est sur comment ils disent?
d'excellente réalisation des ambitions professionnelles, hein. Donc on voit bien avec le monde aussi que c'est une carte d'ouverture de réussite, hein. Il y a de fortes associations possibles ou comme ça. Et c'est des cartes qui nous disent aussi que ça favorise l'investissement ou les placements financiers, ou si vous avez des questions comme ça par rapport à l'argent en ce moment, c'est plutôt positif pour vous cette semaine. Peut-être le moment de placer de l'argent ou comme ça, ou d'investir ou comme ça. Alors, je poursuis avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Waouh! Cette semaine, vous êtes gâtés, il y a plein de cadeaux, des cadeaux de la vie, et vous retrouvez une tranquillité, hein. Une paix intérieure, une tranquillité ou comme ça. Le 9 de coupe, le soleil, c'est un beau tirage, hein. Le 6 de bâton, le chariot, et la reine d'épée, la lune. Alors, c'est pour ça qu'il y a la reine d'épée. Il se peut qu'il y ait eu une période d'accusation comme ça, peut-être au travail ou lors de réunions, vous aurez fait des reproches, on aurait essayé de vous mettre des bâtons dans les roues comme ça. Alors, je fais la coupe. À nouveau, l'accusation et la femme. Donc, ça peut concerner une énergie féminine, hein. Une femme qui vous en veut, ou bien c'est vous qui êtes dans une position où une femme vous accuse en fait de certaines choses. Ah, on se relève après un échec. Ouais. Financièrement ou sentimentalement, je vois quand même une situation où précédemment, il y a eu pas mal d'instabilité et il y a un changement par rapport à ça, hein. Ouais, donc il y aura des choix quand même pour vous à faire cette semaine concernant des nouveaux projets. Waouh! Donc là, pour certains d'entre vous, il est question de se relever après une période de vide en fait, une période où vous vous êtes senti peut-être dans l'échec, où vous pensiez quelque chose de perdu, que ce soit professionnel ou dans vos activités comme ça, quelque chose que vous vouliez réaliser ou vers lequel vous vouliez aller, et pour vous ça n'allait pas fonctionner, et pourtant cette semaine il y a du mouvement, hein. Ce sentiment d'échec va être retourné, il va complètement se retourner parce qu'il y a des décisions qui sont prises et elles vont certainement être prises en votre faveur en fait au vu des cartes, hein, je vous le dis clairement. Euh, et puis aussi, vous allez... en fait, c'est une carte qui nous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Tous les efforts que vous avez mis dans une entreprise, que ce soit sentimental, professionnel, ou que vous ayez décidé de vous remettre en forme, ou comme ça va payer. Ça va payer. Donc là, ça me parle d'une période sentimentale qui était instable, en fait, où vous ne saviez pas trop sur quel pied danser, ou comme ça. Et il va y avoir pour vous comme des nouveaux espoirs cette semaine, un regain d'espoir par rapport à une relation ou un projet comme ça. Donc, je pense vraiment pour certains d'entre vous qu'il était question d'instabilité au niveau des amours, ok. Et vous avez des choix à faire, c'est pour ça que vous avez la lune. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui a démarré tout feu tout flamme, ou qui va démarrer tout feu tout flamme pour vous, et fougueusement comme ça. Et ça peut vous faire peur, mais il y aura des choix à faire par rapport à ça, à cette relation-là. Ok. Hum. Pour d'autres, il est question d'être dans l'isolement sentimentalement parce qu'ils ont des doutes par rapport à une relation, si la personne est fidèle ou pas aussi. Ils ont peur qu'il y ait une autre personne dans le couple ou comme ça. Pour certains, sentimentalement, il est question aussi d'enfants, hein. Il est question d'enfants, peut-être il y avait des questions qui se posaient par rapport à avoir un enfant ou pas, ou des questions qui se posaient par rapport aux enfants. Mais là, j'ai des cartes de... Je pense qu'il y a des choix à faire par rapport à un enfant ou des enfants ou comme ça. Et que les choix vont être faits cette semaine en fait, que vous allez pouvoir avancer par rapport à ça, hein. Et professionnellement, ça me dit qu'il y a aussi de nouveaux projets, de nouvelles associations possibles. Il se peut qu'il y ait des aventures sentimentales au travail, ok? Et sur lesquelles vous vous posez beaucoup de questions en fait. Est-ce que vous y allez, est-ce que vous y allez pas, ou comme ça? Alors, c'est pas encore la guidance sentimentale, mais bon, c'est pas grave.
Juste pour ça, je vais regarder. Ouais, il faut faire. Les cartes nous disent, enfin, par rapport aux relations au travail, il faut faire attention, hein. Il faut faire attention, il faut se protéger ou comme ça. Je vois quand même que c'est un coup de cœur, un coup de foudre, ouais. Mais il y a la question des valeurs en fait. Est-ce que ça vaut la peine ou comme ça? Il y a la carte de l'ouverture en dos de deck. Donc, pour ces choix-là, en fait, ces choix ou de carrière ou de mener des nouveaux projets ou comme ça, je vois que ça vous touche vraiment émotionnellement. Donc, que ce soit une entreprise sentimentale ou professionnelle, il y a quelque chose qui joue avec vos sentiments et qui fait que vous vous protégiez beaucoup, en fait. Euh, Ceci étant, vous avez la chance de votre côté. On a eu en couple le cadeau et la tranquillité, donc vous allez pouvoir être serein. Mais je vois quand même des choix à faire, soit par rapport à la famille, soit par rapport aux valeurs, ou comme ça. Voilà, voilà, je vais procéder au tirage sentimental. J'espère que ça vous donne de bons indices pour les énergies de la semaine. Pour les énergies sentimentales du 16 au 22. Alors, donc pour ce tirage, j'ai une question. Euh, En fait, j'ai des personnes qui pensent à quelqu'un, qui pensent à quelqu'un, qui pensent à quelqu'un en se disant, ah, je pense que cette personne est faite pour moi ou qu'on devrait être ensemble, comme. Pardon. Je pense qu'on devrait être. Pardon. Qu'on devrait être ensemble, comme ça, vous avez vraiment le sentiment que cette personne est faite pour vous, en fait. Que vous avez trouvé le partenaire qui vous convient. Mais soit c'est une relation cachée, soit vous n'avouez pas les sentiments, ou soit il y a. euh, vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire en fait. Si la personne est disponible ou pas. Il y a beaucoup d'incertitudes en tout cas par rapport à cette relation-là. Et ce qui se passe, c'est que on voit que vous êtes différents. Peut-être il y a des facteurs qui font que la distance fait que vous ne pouvez pas être ensemble ou ça peut être d'autres choses. Mais on sent qu'il y a vraiment un lien qui vous unit, mais c'est pas nécessairement dans le bon sens en fait. Ça peut être un lien en fait qui n'est pas fondé. Peut-être que vous êtes tout seul ou toute seule à imaginer des choses par rapport à cette relation-là. Que l'autre personne est dans un tout autre état d'esprit. En fait, elle n'est pas penchée sur vous ou sur ce qu'elle peut ressentir pour vous. Comme ça, peut-être elle n'est pas disponible pour une relation ou comme ça. Mais je vois une personne qui, ou une situation qui fait que vous avez du mal à vous imaginer ensemble. Donc soit c'est l'autre personne qui a du mal à s'imaginer avec vous, ou soit c'est la situation qui fait que vous avez du mal à être ensemble, parce qu'il y a beaucoup de différences entre vous, des différences, comme je vous le dis souvent, hein, de culture, des différences sociales, des différences financières, ou de situations comme ça, ou d'âge, ou comme ça. Les conseils des cartes, c'est quand même d'arriver à exprimer ce que vous ressentez, d'arriver à exprimer ce que vous ressentez parce que au moins vous vous libérerez de ça et les questions de lâcher prise, donc de vous libérer de ça parce que ça va vous permettre d'avancer, de faire ce premier pas pour arriver à exprimer ce que vous ressentez et voir ce qui se passe. Je vois que vous avez besoin de lâcher prise, que par rapport à une attente en fait, par rapport à des réconciliations, des retrouvailles ou comme ça par rapport à une personne. Il est quand même question de confiance, hein. Ouais, il y a des... Ouais, 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 ouais.
Donc voilà, et il va falloir faire le point sur vos attentes par rapport à cette relation parce qu'on voit que vous y êtes très attaché, que vous attendez des retrouvailles ou comme ça. Et pour l'instant, c'est plus d'arriver à faire le premier pas pour exprimer ce que vous ressentez ou comme ça. Je pense que on a affaire à une personne qui est vraiment dans une relation comme ça. Et, enfin, je vous montre les cartes d'après. Hein. J'ai laissé partir votre ex, séparation, finances et carrière, qui disent bien que soit c'est vous qui avez encore des difficultés par rapport à une relation passée pour régler beaucoup de facteurs par rapport à cette relation-là, ou soit c'est cette autre personne que vous avez en tête qui en est là, quoi. Et il y a beaucoup de réflexions comme ça, et pour l'instant, elle est encore dans sa relation à elle, à voir quelles sont les issues possibles dans sa relation, quoi. Donc voilà pour vous une dernière carte des portes de l'intuition. Alors, le conseil des portes de l'intuition pour vous cette semaine, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ça, c'est, vous savez, hein, c'est dans le bon comme le moins bon. Hein. C'est vraiment une question de ressenti et d'imagination aussi, de visualisation. Hein. Donc, soyez à l'écoute de vous-même en fait, parce que ça peut vous tirer vers le haut comme ça peut vous tirer vers le bas. C'est ça que nous disent les cartes. Donc voilà pour vous, tirage numéro 1. Oups. Team Labradorite. Je vais passer tout de suite à la guidance numéro 2. Avec l'améthyste. Voilà, on commence avec la sagesse des royaumes cachés. Oh, elle a sauté tout de suite. On a la reine cygne. C'est une carte qui peut paraître un peu froide comme ça au départ parce qu'il peut y avoir un peu d'inaction en fait. Qu'on soit dans une situation un petit peu gelée ou ce ne soit pas le moment d'agir par rapport à une situation. Parce que dans la matière, vous n'agissez pas, mais à l'intérieur de vous, il se passe beaucoup de choses. Vous faites un travail sur la patience, vous comprenez que tout arrive à point, que les choses se passent quand elles doivent se passer, quand c'est le bon moment. Et on voit qu'il y a une transformation qui s'opère en vous. Une évolution dans votre état d'esprit, dans vos pensées, dans votre perception de la vie. Et on voit que vous êtes très à l'écoute de votre intuition. Il y a de la bienveillance et de l'amour envers soi, parce que j'ai 2 signes qui, vous savez, hein, les signes, c'est un petit peu les animaux qui représentent l'amour. Ils sont toujours à 2. Donc ça me parle aussi quand même d'une fusion en vous, en fait, d'une vraie reconnexion à vous et d'une belle union avec vous-même, en fait, de vous sentir équilibré et ancré et en même temps à l'écoute de votre intuition. Donc c'est une belle carte. Beaucoup de grâce. Alors, on démarre avec... Celle-là, il faut que je la mette de côté, j'ai besoin de place. On démarre avec notre tableau en 9. Je ne sais pas si je fais un tableau en 9, on va voir. Si je vais faire un tableau en 9. Alors, pour Team Améthyste, tirage numéro 2, pour les énergies du 16 au 22 septembre. Ok. Pour la coupe, nous avons le jardin et la clé. Ouh. Donc, il est question pour vous cette semaine de trouver des solutions ou peut-être de mouvements aussi, pourquoi pas. Mais avec la clé, on peut ouvrir toutes les portes, on peut y voir plus clair, trouver des solutions ou se libérer d'une situation. Avec le jardin, il peut être question du milieu social, de votre environnement ou comme ça, de vos amis.
Ça peut être aussi une carte d'élévation professionnelle ou comme ça, de trouver des solutions comme ça. Et ça peut être une carte aussi qui indique des métiers publics où vous avez besoin de vous exprimer en public ou comme ça. Alors, c'est parti. Au centre, nous avons l'arbre. Très bien. Pour vous, cette semaine, il est question de force, de vitalité, d'équilibre, de stabilité, d'enracinement. Pourquoi pas de famille? Alors, on a l'amour, la transformation, le livre et l'encre. Waouh! Donc, on voit bien que pour certains, il va être question de faire la découverte, de découvrir certaines choses pour vous cette semaine, d'apprendre certaines choses. Donc, ça peut être des secrets qui vont être révélés. Ça peut être aussi une formation, des choses que vous allez apprendre en rapport avec les livres. Ça peut être une formation, ça peut être de l'enseignement ou comme ça. Ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre vraiment de vous sentir mieux en fait. Et en fait, je vois une transformation pour vous, un cycle qui se termine pour aller vers un nouveau cycle avec la carte du cercueil. Et à mon avis, c'est suite à ces révélations que vous allez avoir. Ça me parle d'amour en fait. Donc ça peut être de l'amour de soi ou de l'amour en couple. Et j'ai des belles cartes parce que ça me parle d'un amour durable, d'un amour qui dure depuis longtemps ou d'un amour vraiment très solide, très très solide. Donc il y a ces révélations qui sont faites. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça peut être par rapport au travail ou à la maison. Par rapport au travail ou à la maison. Oh, waouh! Ok. Alors, certains peuvent aller vers un nouveau travail qu'ils adorent, un travail qui touche à leur passion ou quelque chose comme ça. Et là, ça me dit qu'avec l'anneau, les choses peuvent se concrétiser. Il peut y avoir des alliances, des associations, des contrats qui se signent en fait. C'est pour un travail durable, hein. C'est pour un travail fixe. Ok. Ça peut être un travail que vous faites de la maison aussi. Je pense vraiment que vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce travail. Donc, soit suivre une formation pour obtenir ce nouveau travail, ou peut-être que vous signez pour ce nouveau travail et que ça démarre par une mise à niveau ou un apprentissage ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de durable. Le fait est que ouais, c'est peut-être un travail à la maison où justement il y a une transformation. Donc, c'est-à-dire que peut-être dans votre foyer, il y a eu des disputes par rapport à un nouveau travail que vous voulez faire. Peut-être que vous travailliez à la maison auparavant ou vous étiez bloqué à la maison ou comme ça, peut-être pour des raisons de santé ou je ne sais quoi. Et il y a un changement par rapport à ça. Soit vous avez un fort désir par rapport à ce travail-là, ou soit cette proposition de travail a créé des querelles au sein de votre foyer. Ou va créer des querelles au sein de votre foyer. Mais ça va aller. Ok. Sentimentalement, je vois une situation où on a deux personnes qui s'aiment et qui sont prêtes à s'engager, à aller vers quelque chose de durable. Je vois juste qu'il y a une transformation dans leur couple parce que il y a vraiment des gens qui vont vers l'engagement cette semaine, hein. Qui vont vers l'engagement. On a eu la clé et le jardin tout à l'heure, donc il peut être question d'emménager ensemble ou comme ça. Il peut y avoir une forte alchimie sexuelle, comme il peut y avoir en fait, ouais, je vois des personnes qui vont emménager ensemble ou comme ça, où il est question d'emménager ensemble cette semaine, de se révéler certainement des sentiments ou de se déclarer des choses. Peut-être avoir usé d'un petit peu de ruse pour aller vers cet engagement, parce que là on est vraiment sur de la stabilité, hein, quelque chose de très très fort, de très ancré. C'est juste qu'il y a cette transformation là vers des... Soit c'est une énergie sexuelle cette carte, soit c'est vraiment des petites disputes quoi. Voilà, voilà.
Ouais, par rapport à des choix. Ouais, mais ça finira bien. Ok. Révélation, ancrage, travail, c'est dit. Maison. Voilà. Ok, je passe à l'alias K. Pour vous, amis de la window. Hop là. Oh no. C'est quoi ça? Oh là là, il y en a trop qui sont tombés. Alors. La clé à nouveau. Hein. C'est fou ça. Hein. Il y a vraiment des réponses pour vous. Sentiment encore, l'amour. Hein. C'est fou. Hein. C'est un peu les mêmes cartes qui ressortent. On va voir ça au tirage. Alors, j'y vais pour la coupe. On a la lettre H. Oh, pour certains, là, il peut être question de santé, hein, d'examens médicaux comme ça. Il peut être question d'intervention. Je vois quand même avec la seringue et le H, je vois quand même une question d'hôpital, une petite transfusion ou un petit quelque chose. Donc, soyez bien à l'écoute de votre santé, hein, parce qu'on avait l'arbre en plein milieu. Ou sinon, je vois quoi sinon? Un homme qui fait face à des addictions comme ça. Voyons voir. À nouveau, le livre, c'est fou. Hein. Ces cartes, hein, elles sont incroyables. Et le renard. Ah. Donc, la carte numéro 12 vient nous parler d'une situation qui s'est momentanément interrompue. Peut-être d'une situation qui s'est mise en pause ou comme ça, mais qui ne durera pas. Ça me parle d'un changement par rapport à l'automne ou d'un lâcher-prise par rapport à l'automne. Il est aussi question, peut-être à cette période ou d'ici une saison, d'apprendre un nouveau savoir, hein, comme je vous le disais avec le livre. Il est question d'avoir de nouvelles connaissances ou comme ça. Je vois des personnes de conseil autour de vous, ou vous qui allez beaucoup être à l'écoute de conseils, surtout par rapport à votre situation financière ou par rapport à votre situation, à votre vitalité, votre énergie globale ou comme ça. Et les questions de communication aussi, donc je vois quand même beaucoup d'échanges, peut-être avec un professeur ou une personne experte dans un domaine ou comme ça, et je vous sens très à l'écoute. Il y a des Russes, j'ai juste envie de continuer un chouïa plus. Ouais. Ok, il y a des Russes par rapport à des discussions que vous pouvez avoir avec des siblings, des proches ou des frères, des sœurs ou des comme ça, des proches de votre famille par rapport à des situations qui vous ramènent au passé en fait. Ok. Ou une ruse par rapport à une personne que vous avez aimée dans le passé qui reviendrait vers vous, avec qui vous avez des échanges cette semaine. Mais là, il va être question de retrouver une stabilité avec la maison. Je pense qu'il est question de foyer par rapport à l'automne. Comme il y a eu la clé, il est peut-être question de déménagement pour certains d'entre vous au moment de l'automne. Et il se peut qu'il y ait des discussions peut-être avec un banquier ou comme ça par rapport à trouver des fonds, par rapport à trouver l'argent. Ou tout simplement un travail lié à l'argent, hein, vraiment, hein, où il y a beaucoup d'échanges financiers ou comme ça. Et il y a beaucoup de discussions en ce moment par rapport à ça pour vous cette semaine. Il va être question de mettre le nez dans les bouquins pour des papiers certainement, hein, pour mettre des papiers à jour ou comme ça. Le fait c'est qu'on voit quand même une situation du passé qui vous met dans le doute en fait. Mais il y a la stabilité au bout du compte pour vous. Et à la maison, il y a le foyer, l'équilibre, le bien-être intérieur ou comme ça, qui quand même dominera votre état d'esprit cette semaine. Alors, voyons voir le sentimental pour vous. Alors,
Alors, il y a des disputes. Oh. Ok. Ok, j'ai une situation qui a vite évolué d'ici l'automne à nouveau, hein. La carte de l'automne est ressortie. Je vois certains qui ont pu connaître des conflits ou des disputes comme ça dans une situation sentimentale suite à une nouvelle rencontre en fait, ou une relation comme ça qui est encore un peu nouvelle comme ça. Il y a, j'en vois certains qui peuvent connaître un état de crise dans leur couple parce qu'ils auraient rencontré une nouvelle personne et que ça met leur couple en difficulté ou comme ça. Alors c'est interchangeable, hein. Si ça vous parle pas pour vous, c'est peut-être pour l'autre personne. Peut-être que vous avez des doutes à savoir si elle a rencontré quelqu'un d'autre comme ça. Ça met votre relation à l'épreuve. Mais bon, par rapport à cette personne, sachez que ça me parle quand même d'âme sœur, de succès, de sagesse et de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc si ces doutes vous parlent, en fait, sachez que votre relation, elle est complètement protégée, elle est complètement triomphante, en fait. Vous êtes fait pour être ensemble et pour réaliser et construire de beaux projets ensemble. Donc soyez tranquille là-dessus. J'ai une autre situation où une personne était vraiment pas bien. Euh, ou était fatigué ou comme ça par rapport à l'amour. Et puis pour vous, cette semaine, il est question d'un vrai commencement en fait, d'un vrai coup de foot, d'une nouvelle relation qui peut se présenter à vous en fait. Ok. Et ça vous met dans l'épreuve parce que hein, vous avez envie que ça fonctionne. Vous avez envie comment soulever les montagnes pour aller vers cette histoire ou comme ça. Et pareil, hein, la continuité de cette histoire est très belle avec l'âme sœur et le soleil. On est dans tous les histoires sont permis, la relation est protégée, elle est bénie, il y a beaucoup de sagesse, de bon raisonnement, de réflexion. Il peut être question de construire un foyer, d'avoir des enfants ou en tout cas d'aller vers une nouvelle vie commune ensemble. Donc très très beau tirage, très 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 beau tirage. Euh, c'est un très très belles énergies sentimentales pour vous là sur ce tirage là. Juste un petit état de pas bien en début de semaine certainement, mais qui va vite. Je pense que ça peut vraiment être soit des doutes que vous avez par rapport à une autre personne, ou si vous êtes célibataire, on voit bien que c'est une nouvelle relation qui vous effraie un petit peu, mais dans les deux cas, on a des très très belles énergies sentimentales. Alors, pour le conseil Team Améthyste, nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir avec l'ouverture en dos de deck. Ok, je vous relis, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà, chers amis de la window, j'espère que ces deux tirages vous ont plu. Voilà, moi j'espère que ça vous a apporté des messages. Un grand merci du fond du cœur à tous pour tous vos petits messages, ça me touche beaucoup. Merci. Merci d'être toujours plus nombreux à soutenir la chaîne La Window, à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, likez et commentez les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, prenez soin de vous, excellente semaine à tous, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.